infernal. Je t'avais pourtant prévenu, tu devais être prêt à 8 heures. J'étais prêt, mais... Non, tu ne vas pas commencer à te trouver des excuses, comme d'habitude. Oh, mais tu vois ce que je te dis, tu recommences. Dépêche-toi, gamin. On n'a pas toute la journée. C'est toujours la même chose avec toi. Enfin bref, récapitulons. Dans ta nouvelle école, quelle est la première règle à respecter? Oh. Alors? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? On en a pour une seconde, un petit peu de patience, s'il vous plaît. Josh, la première règle à respecter, c'est d'être sage. Sage comme une image. Ce n'est pourtant pas difficile. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, essaie de te tenir correctement. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Tu as été renvoyé de toutes les autres écoles. L'internat de Wilbury est ta dernière chance. Alors pour une fois, suis les conseils de ta mère et sois sage. T'inquiète, tout se passera bien. Ça roule? Sympa de parler avec toi. Génial ton baladeur. Je m'appelle Josh. J'en ai rien à cirer. Toi derrière, tu veux bien poser tes fesses quelque part? Moi, c'est Josh. Oh. Et moi, Elliot. Content. Excuse-moi, je peux pas m'empêcher de blaguer. Ah oui, c'était une blague. C'est vrai que c'était drôle dans un sens. Génial, on a un bouffon de service. Comme si bête de concours et chuchote ne suffisaient pas. C'est pas parce que j'ai un look hyper sophistiqué qu'il faut toujours que... Ah bah sympa. Ça alors? Bizarre, cet orage tout à coup. La poisse, mon baladeur MP3 n'encaisse pas la foudre. De toute façon, je ne pense pas qu'un établissement aussi prestigieux que Wilbury te permette d'écouter un baladeur stéréo, même en dehors des cours. T'as rien compris au film? C'est pas le petit baladeur stéréo de tout le monde. C'est un magnétophone MP3, je pille des titres sur le web. Mon père, qui est un grand avocat, dit que les gens qui font ça sont tout bonnement et simplement des criminels. Il dit ce qu'il veut. Je suis inscrite dans une des écoles les plus réputées de Singapour et là-bas, on encourage les élèves à dénoncer ceux qui font ça. À Singapour? Quelque chose me dit que tu t'es trompé de bus. Mais non, t'as rien compris. Mes parents y vont en éclaireur. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ma mère est une grande journaliste qui travaille à CMM. Et comme ils en ont marre de t'avoir dans les pattes, ils t'ont collé dans un pensionnat, ça leur fait des vacances. Mais non, c'est juste le temps de s'installer. Dès qu'ils auront trouvé une maison avec une grande piscine, ils viendront me chercher. Et toi, tu les as crus? Tu rêves? Pas du tout, je peux même te dire que dans un mois, je serai dans un avion pour Singapour. Si ça te fait plaisir d'y croire, vas-y. Tu ne connais même pas mes parents. Je suis tout pour eux et ils m'adorent. Si tu le dis, ça doit être vrai. Tu es jalouse parce que tu ne peux pas aller à Singapour, mais surtout parce que tu es coincée dans ce bled. T'inquiète pas pour moi, dans une semaine, je serai partie. Les profs seront prêts à se mettre à genoux pour se débarrasser de moi. J'ai qu'une hâte, c'est d'être là-bas. Quoi? À l'école? Tu serais pas un peu givré par hasard? Non, mais j'ai entendu dire que l'internat de Wilbury était le top du top. Mes parents m'ont retiré de 5 écoles pour surdouer parce qu'ils pensaient que les profs n'étaient pas assez compétents pour moi. Plus aucun doute, t'es complètement givré. Dehors! Quoi, ici? Il doit y avoir une erreur quelque part. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Dehors! Ça alors, je me demande où on est. Oh. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On y va, on verra bien. Cet endroit a l'air complètement abandonné. Oui, et même depuis très longtemps. Justement, on va mettre de l'animation. Waouh! J'imaginais une ambiance plus chaleureuse. Allez, avance, j'ai pas envie de rester dehors. Je ne suis pas sûre que la déco va me plaire. Trop glauque pour moi. Peut-être un fantôme qui me fiche la trouille. Faut partir d'ici tout de suite. Ah oui, et pour aller où? Je te signale que le bus est déjà loin. Devrait y avoir quelqu'un pour nous accueillir.
Je préférais qu'il y ait personne et qu'on rentre chez soi. Regardez! Qu'est-ce qu'il y a? Miroir! Là, ma chochotte, tu dépasses les bornes. Comment? On se retrouve coincé dans un château qui ferait peur à une armée de fantômes et tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu veux un miroir pour te refaire une beauté. Mais je n'ai pas... Ah, laisse tomber. J'hallucine ou quoi? C'est quoi ton problème? T'as pas vu la statue? C'est comme le miroir! Bon, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous dise où on est vite fait. Bon, on va pas rester là à admirer la déco pendant des heures. Il y a forcément quelqu'un dans cette maison, alors trouvons-le. Il m'aime un peu, beaucoup. Voilà quelqu'un qui va nous aider. À la folie? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ici? On réfléchira à la question une fois dehors. Allez, ouvre la porte! À ton avis, je suis en train de faire quoi? Pousse-toi, laisse faire un pro. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors? Je fais ce que je peux! Vous cherchez quelque chose? S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Vous faire du mal? Mais pourquoi on ferait ça? Ravi de vous avoir connu et au revoir. Du calme. Je vous ferai remarquer que c'est vous qui avez terrorisé cette pauvre Elvira. C'est elle qui... Quoi? Comment peux-tu... Quoi? Comment peux-tu avoir peur d'une créature aussi délicieuse? Désolé, mais vous l'avez mal regardé. Oh, comme je suis effrayé. Présentez-lui plutôt des excuses, sinon elle risque de faire des cauchemars. D'accord. Il n'y a pas de lézard, on s'excuse. On ne voulait pas la froisser? Finalement, elle est affectueuse. Un peu trop à mon goût. Dans 2 minutes, on va finir étouffé. Bon. Qui êtes-vous? Ben, on est des élèves. Vous êtes des humains? Oui. Je vous explique. On sondait à notre pensionnat et puis finalement on a atterri ici à cause du chauffeur de bus. Dites-nous où est notre école, on n'en demande pas plus. Pour le pensionnat, c'est par là, par cette grande porte. Merci. Ces humains sont vraiment fascinants. Et très étrange surtout. Et... Ça y est, ils sont arrivés. Qui ça? Allez, Gilbert, un peu de nerfs, nos nouveaux élèves sont là. Vous devriez déjà être en train de vous en occuper, vous ne croyez pas? Comment ça, on attend de nouveaux élèves? Ils ne devaient pas arriver avant la semaine prochaine. Peut-être, mais ils sont là, un point, c'est tout. Non! Oh! Ah! Encore là, ces deux-là? Après réflexion, on s'est dit que vous pourriez rester ici. Après tout, notre école en vaut bien une autre. Oui, on adorerait vous garder ici. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment navré de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Et vous êtes qui? Je suis le directeur de ce modeste établissement.
Et voici Gilbert, mon secrétaire de direction, qui s'occupe de toutes les questions administratives. Vous savez que c'est un lézard. En réalité, c'est un gecko. Et qu'est-ce que tu en conclus? Eh bien, que c'est un lézard. Gilbert, prenez note. Ce jeune garçon qui s'appelle Josh a la particularité de répéter chaque phrase qu'il dit. Moi, je répète chaque phrase que je dis. Ah, et tu répètes aussi ce que disent les autres. Je crois que j'ai compris ce que Josh voulait vous dire. Il est très étonné de voir un lézard travailler dans une école. Faut quand même avouer que c'est plutôt rare. Ah bon, vraiment? Oh oui. Je ne vois pas pourquoi. De tout temps, ils ont été absolument parfaits pour les tâches administratives. Écoutez, monsieur, à mon avis, il y a un malentendu parce que de notre côté, nous étions censés nous retrouver dans un internat normal, le pensionnat Wilbury. Eh bien, dans ce cas, tout va très bien. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun malentendu. Wow, vous voulez dire que Wilbury est ici? Cette espèce de taudis macabre? Mais je crois que vous n'avez pas saisi le problème. En fait, tous les quatre, on a pris le bus qui devait nous conduire... Tu as bien dit 4. Gilbert, combien d'élèves se trouvent dans cette salle? 3, messieurs. C'est ce que je pensais. Ils sont 3. Eh, on a perdu Mademoiselle Chochotte. Non, vous avez perdu Victoria. Ça ne fait rien. Gilbert et moi avons du travail qui nous attend. Quand vous l'aurez retrouvé, passez donc à mon bureau. Nous reprendrons cette conversation. Nous ne savons pas où la chercher. Eh bien, vous en avez de la chance. Nous, on a de la chance. Ah, tu vois, je te prends sur le fait. Tu répètes ce que les autres disent. Si vous saviez où la chercher, ce serait beaucoup trop facile. Et puis comme ça, vous aurez l'occasion de visiter notre charmante demeure. Pourtant, je l'ai lu, la brochure de l'école. Rien de tout ça n'était mentionné. Oh, il y a quelqu'un. Oh, qui peut me dire où je suis? Où est-ce que je suis tombée? Oh, il n'y a qu'à moi qu'il arrive des choses pareilles. Si vous avez une idée pour la retrouver, n'hésitez pas à parler. Peut-être que c'est une ombre. Comment ça, une ombre? J'en ai vu une tout à l'heure au dé près de nous. Et alors? Et alors, quelquefois elles peuvent être malicieuses. Comment elles auraient fait? Eh, venez voir. Génial, on tient un indice. Ouais, manque plus qu'un chien pour trouver sa trace. Nous avons Bob. Tout le monde à terre, dépêchez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Il a prononcé le nom de Bob. Il y a une heure, ça m'aurait paru incroyable. Maintenant, plus rien ne m'étonne. Ça, tu l'as dit. Jasper! J'étais en train de lui donner un bain. Pourtant, tu sais qu'il faut pas l'appeler. Oh, pardon, je n'avais pas vu que t'avais des invités, sinon je... Ce ne sont pas vraiment des invités. Nous sommes des élèves de ce pensionnat. Et on a perdu l'un d'entre nous. Ah, d'accord. Alors il vaut mieux que vous le sachiez, il y a des ombres néfastes qui rôdent de temps en temps dans le manoir. Si elles l'ont attrapé, Bob nous serait très utile. Je sais. Ces ombres-là ne sont pas comme les autres, elles peuvent vous entraîner dans des endroits étranges. Bon, d'accord, mais fais attention, tiens-le bien, il est parfois dur à maîtriser. T'as l'air plutôt normal. Comment t'as échoué ici? Disons que j'ai eu de la chance. Allez Bob, cherche! Je crois qu'il a flairé une piste. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? C'est insensé. Personne ne posera jamais à venir me chercher ici. De toute façon, ils s'en fichent. Ils n'iront pas à ma recherche. J'en ai marre de cet écho. Moi aussi. Quoi? Tu crois que ça m'amuse de répéter toutes tes âneries? Ce ne sont pas des âneries. Ah, si alors, je m'ennuie à mourir. Chaque fois que quelqu'un arrive, c'est toujours la même rengaine. Où suis-je? Que vais-je devenir? Vous n'êtes qu'une bande de pleurnichards.
Non, c'est pas vrai. Pas un seul prisonnier de ce lieu n'a eu l'idée de me réciter un poème. Ça m'aurait fait répéter quelque chose d'intéressant, pour une fois. Moi, je connais quelques poèmes. Ah oui. Quoi, par exemple? Je connais Frère Jacques. Génial. Je vais passer l'éternité à répéter des niaiseries qu'on apprend à la maternelle. L'éternité? Il est fou ce chef, il a complètement perdu la tête. Peut-être, mais quelle pêche! Je me demande pourquoi Bob nous a amenés ici. Moi, je vais vous le dire. Il sait que c'est l'heure de s'appâter. Tout ça c'est bien beau, mais faut pas oublier Victoria. Bob a toujours besoin de grignoter entre le déjeuner, le goûter et le pré-souper, sinon il s'endort. Bon, allez, Bob, tu es prêt à reprendre les recherches? Ah! Oh! Faut y aller, maintenant. Bob, attrape-le. Comment il sait que c'est mal? J'en sais rien, peut-être une question de taille. Vous me faites rire. Tout le monde sait instinctivement faire la différence entre un mâle et... Oh! Attention, il va faire le saut de l'ombre. Oui, faut le suivre. Préparez-vous tous à passer derrière, maintenant. Je ne vais quand même pas rester dans cet endroit sinistre toute ma vie. Tu ferais mieux de t'y habituer, parce que si tu crois que quelqu'un va prendre la peine de délivrer une enfant gâtée comme toi, tu te trompes. C'est toi qui te trompes. Ah oui. Bon alors, nomme-moi une personne qui tient à toi. Seulement une. Il y en a plein. Par exemple... mes parents. La bonne blague. Ce sont eux qui t'ont envoyé ici, si je ne m'abuse. Ça va. On n'est pas obligé de parler de mes parents. Je sais bien qu'ils ne m'aiment pas assez pour venir me délivrer. Nananananer, Je suis là! La voilà! Oh, qu'est-ce que je suis heureuse! C'est gentil d'être venu. Personne de mon entourage n'aurait fait ça pour moi. Oh, ça va, t'es pas obligé de me prendre dans tes bras. On n'allait pas t'abandonner ici comme une vieille chaussette. Et toi qui disais que personne ne viendrait me secourir, tu es toujours là? À qui est-ce que tu parles, Victoria? Ah, personne d'important en tout cas. Retournons à l'école. J'aime pas cet endroit, il me donne la chair de poule. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qui a dit ça? Oh non, c'est répugnant. Mais c'est lui qui t'a sauvé la vie. Bon, dans ce cas, gentil toutou, tu es un bon chien. Faudrait trouver une parade à ces ombres maléfiques parce que j'ai eu la peur de ma vie. J'ai bien cru que je resterais là pour l'éternité. Merci à tous. Est-ce que ce genre d'incident arrive souvent ou est-ce exceptionnel? Quel genre d'incident? Eh bien, les ombres maléfiques qui enlèvent les enfants. À vrai dire, ce ne sont pas toujours les ombres notre problème principal. Moi, une fois, j'ai été métamorphosé en hamster et ça a duré tout un trimestre. Un hamster? Ah, c'est super. Oui, à condition d'aimer courir bêtement dans une roue et manger des petites graines jusqu'à l'épuisement. Finalement, c'est pas mal ici. Pourtant, vous venez de vivre une journée tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est vrai? Vous verrez, vous allez vous plaire ici. Mais je pensais qu'on ne restait pas. Alors? Courage, Gilbert, tenez bon, vous êtes merveilleux. Oh, vous l'avez retrouvé.
trouvé. Vous êtes enfin tous réunis. Parfait. Il ne reste plus qu'à régler le problème du transport et vous pourrez retourner dans vos foyers respectifs. Oh, est-ce que vous voulez bien nous excuser, monsieur Malcolm? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que cette école est drôlement mieux que les autres. En ce qui me concerne, j'aimerais rester. Je suis d'accord avec toi parce que, pour une fois, on s'est bien amusé. Une école comme ça me branche. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas passé la meilleure journée de ma vie, mais si tout le monde reste, je reste aussi. Nous sommes tous d'accord. On reste ici. Moi aussi. Si ça vous convient, monsieur Malcolm, on aimerait bien rester. C'est une bonne nouvelle. Je suis certain que vous avez fait le bon choix et que Cripskull va vous enchanter. Bon, en attendant de remplir vos têtes de connaissances, on va remplir vos estomacs. Tony, nous avons ces enfants pour dîner. Qu'est-ce que tu suggères? Nourri au lait. Et des enfants, qu'est-ce que j'ai comme recette? Ah, j'en avais une qui était formidable. Je ne sais plus si c'était à la broche ou au ragoût. Attendez. Ah oui, c'est ça. Ça devait être caramélisé comme le canard laqué ou... Mais non, Tony, on ne va pas manger ces enfants. Au contraire, ce sont eux qui ont faim. Ah, d'accord. Je commence à comprendre où sont passés les élèves de l'an dernier.